Bonjour à tous, nous sommes au club de squash à Chartres où ce week-end va se dérouler l'épreuve Caracal. Nous sommes avec Denis pour nous en dire plus. Alors Denis, qu'est-ce que l'épreuve Caracal? Alors l'épreuve Caracal, c'est un tournoi qui est réservé aux jeunes. Donc on commence maintenant ces dernières années à partir de moins de 9 jusqu'à moins de 17 ans. C'est un tournoi qui est sponsorisé par une marque de raquettes, donc Caracal. Et aujourd'hui, à ce jour, il y avait plusieurs étapes qui sont organisées tout au niveau français, au niveau national. Et là, nous, on regroupe tout le quart ouest français. Donc, ce qui fait qu'on a des jeunes qui viennent de Royan, La Rochelle, Bressuire, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a Le Mans, enfin voilà, Tours. Voilà, donc on regroupe pas mal d'enfants. On attend jusqu'à 130, 120 jeunes. L'année dernière, on avait fait 128 jeunes. Le record a été établi sur la dernière étape là, à La Rochelle, où il y avait, je crois, 138 jeunes, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Mais c'est un circuit qui fonctionne très bien et qui regroupe de plus en plus de jeunes. Donc c'est vraiment un circuit qui permet de lancer les jeunes pousses, quoi, les jeunes débutants. D'accord. Et quel est le niveau de la plupart de ces joueurs ici dans ce club? Dans ce club à Chartres, écoutez, on a des jeunes qui commencent, donc on les prend du baby squash à partir de 3 ans. On se cale un petit peu sur l'âge de rentrer à l'école, jusqu'à 18 ans, 19 ans en école. Mais après, ils commencent à jouer un peu plus en senior. Et question niveau, on a des jeunes qui sont sur liste de haut niveau, jusqu'à des jeunes qui se trouvent en sélection nationale. Donc là, dernièrement, on avait une jeune demoiselle, Lola Rodriguez, qui avait été sélectionnée en équipe de France pour faire les championnats d'Europe par équipe. D'accord. Et combien de temps la plupart de ces jeunes s'entraînent-ils ici? Alors on va de 1 heure par semaine. Alors les tout petits, par exemple le baby squash, on les prend de 30 à 40 minutes, parce qu'il y a très peu d'attention, donc voilà, c'est des séances de 40 minutes. Jusqu'aux plus grands qui arrivent à s'entraîner de 3, 4, 5 heures par semaine. On avait mis un partenariat en place avec le lycée Marceau où tous les meilleurs jeunes, voilà, on réussissait à les intégrer dans les classes sportives, ce qui nous permet d'aménager le temps scolaire et d'aller les chercher à l'école pour s'entraîner le matin, début après-midi, etc. Et est-ce qu'un joueur du club de Chartres a déjà remporté cette épreuve? Oui, bien sûr, on a Lola qui l'a remporté, on a Floriane Nizar qui dernièrement à La Rochelle, c'était son dernier tournoi en moins de... qui avait l'autorisation de le faire puisqu'elle est passée en moins de 19 ans, qui a remporté donc le tournoi en moins de 17. Chez les tout petits aussi, alors je pourrais pas tous vous les citer, mais effectivement, il y a un paquet de jeunes qui à chaque fois, on fait pas mal de podiums. On a une belle école de squash, donc à chaque fois quand on se déplace, en général, on arrive toujours à placer 2-3 jeunes sur les podiums, voire sur la première place de temps en temps. D'accord. Et je suppose que vous espérez qu'un de vos joueurs remporte ce tournoi? J'aimerais bien, si on pouvait remporter sur toutes les catégories, c'est toujours valorisant pour eux, ils sont contents, et puis pour nous. C'est une bonne évaluation de ce qu'on fait tout au long de l'année, et quand on a des jeunes effectivement qui montent sur la première marche ou même sur les marches du podium, et c'est toujours encourageant pour nous et pour eux, parce qu'en général ça les accroche bien. Parce que la difficulté c'est de leur faire découvrir le squash, et puis après c'est de les garder à plus long terme pour faire des petits joueurs qui pourraient évoluer dans l'équipe première au club, et puis pourquoi plus haut aussi. D'accord. Et pour finir, que remporte le gagnant de cette épreuve? Alors, il faut savoir qu'on essaye à chaque étape de récompenser tous les joueurs, donc par des petits cadeaux, des petits lots, etc. Et puis les premiers remportent des lots fournis par le sponsor Caracal, donc ça peut aller de raquettes, du textile, voilà. Donc il faut savoir aussi qu'on fonctionne sur étapes et qu'il y a la finale qui va se dérouler, je crois, cette année aussi à Royan en fin de saison, et là par contre les lots sont beaucoup plus importants. Mais effectivement on essaye de fournir tous les jeunes, un maximum, surtout les tout petits quand ils arrivent, avec des petits lots, et puis voilà, je vous dis, du textile, des raquettes, voilà. Et des médailles bien sûr. D'accord, et bien merci Denis, et merci de nous avoir suivis, et à bientôt sur le 28 TV.